Bonsoir tout le monde, est-ce qu'on m'entend bien? Oui, on t'entend. On t'entend très bien. Je sais pas si toi tu m'entends bien parce que j'ai des problèmes de micro, mais moi je t'entends Parfaitement, très bien. parfaitement. J'ai rien préparé du tout parce que j'aime bien rester dans l'ambiance de l'épistémique et pas faire des discours. Cela dit, oui, je pense que j'ai quand même deux, trois trucs à dire sur le sujet. Alors, pour toi, après tous, Alors, puisque vous êtes dans les derniers à peut-être, passer, oui, peut-être que je peux un tout petit peu, si ce n'est présenter ma position, présenter qui je suis dans le cadre de la question. bien sûr. Je suis parent. Et ces sujets ont émergé pendant que mon enfant était en école primaire. Voilà. D'accord. Ok. Donc c'est assez récent. Alors maintenant, et plus, maintenant c'est au collège là. Mais D'accord. bah non, mais ces sujets-là, ça fait quoi? Ça fait un moment qu'on en parle. Facilement 3, 4 ans, je pense. Peut-être 5 même. Ok. Ok. Donc toi, en tant que parent qui a eu un enfant à l'école primaire, tu as été sensibilisé à ce sujet. Et du coup, qu'est-ce que tu peux en dire? Est-ce qu'il y a des dangers dans ce programme, ou est-ce que tu n'as pas vu de choses dangereuses dans ce programme? Alors, quand on a commencé à parler de ça, ou d'ailleurs, je sais pas si on en parlait, mais quand des questions ont commencé à se poser sur le rapport de l'école à la sexualité, euh, Mhm. avant qu'on parle des lois Evrard, je sais plus ce que c'était comme loi exactement. Enfin, les trucs qui sont en Belgique, si je dis pas de bêtises. Oui, je crois pas que ce soit des lois, mais enfin bon. Oui, oui, ça a démarré Bon, en fait sur je le sais programme plus. belge. Oui. Voilà. Mais en fait, on parlait déjà de ça avant. Moi, j'étais déjà un petit peu sensibilisé à ça avant. Et j'ai envie de dire que déjà, en tant que parent, Mhm, on a une sensibilité vraiment exacerbée à ce genre de choses. mhm, Euh, on veut toujours, enfin, hélas, pas toujours, mais bon, la plupart des parents veulent le meilleur pour leur enfant et ils sont, euh, et je faisais pas exception, un peu idéalistes. C'est-à-dire mhm. quand, quand moi je regarde mon enfance et que je regarde celle que je veux pour bon, ma fille, donc là, du coup, je vais dire, je voulais pas dire, mais c'est pas grave, c'est fait. Euh, eh ben, forcément, en fait, il y a un gros décalage. En réalité, ce que je veux est bien mieux que ce que j'ai vécu. On ne vit jamais rien d'idéal, et par contre, on attend quelque chose d'idéal. Et les idéaux qu'on a, bah, par définition, c'est toujours un peu exagéré. Ouais. Et ça peut être, voilà, soit dans le conservatisme, soit dans la liberté, en fonction de ce qu'on a à, à- à venger par rapport à notre propre histoire. Et donc, oui, moi j'étais un peu méfiant et prudent là-dessus. Et c'est vrai que j'avais noté quand même une apparition de plus en plus marquée de discours au sein de l'école sur euh, le fait de ne pas genrer, sur l'existence de divers types de familles, etc. Et donc, je sentais, moi, une pression à laquelle j'étais pas tellement préparé. Euh, Bah, maintenant que j'identifie un peu différemment, mais voilà, d'une société un peu modernisée qui intègre beaucoup plus bah, toutes les sexualités qui sont en dehors de la norme hétérosexuelle. Voilà. Ok. Alors je vais essayer de reformuler tout ce que tu viens de me dire pour être sûr d'avoir bien compris puis qu'on essaye d'avancer. Donc toi, tu te présentes en tant que parent, en tant que papa, qui a eu un enfant de 5 ans, enfin il y a 5 ans qui était encore en primaire, et que tu avais été déjà sensibilisé à cette notion de prévention ou de, de sexualité à l'école. Tu t'étais penché un peu sur le sujet et tu t'es rendu compte que bah, on a toujours un peu des idéaux un peu peut-être pas extrêmes, on va être soit très très ouvert ou soit très fermé à ce genre de pratiques au sein de l'école. Et toi, à l'époque, ce qui t'avait un petit peu, je ne vais pas dire le mot titillé, mais qui t'avait un peu interpellé, c'était notamment tout ce qui était autour de la notion de genre et des familles monoparentales. Est-ce que c'est ça? Oui, tout à fait. Et ça, justement, je vais préciser, je voyais ça principalement au niveau de la littérature jeunesse, en fait. Donc les livres qu'il y avait à l'école, mais qui sont les mêmes qu'on voit à la bibliothèque, etc. Je voyais que c'était D'accord. plus les mêmes que quand moi j'étais gamin.
Ce qui est normal en même temps, hein. Bon, je suis quand même, voilà, je viens d'avoir mes 50 ans, j'ai eu un enfant assez tard, Félicitations. donc Félicitations. il y a une grosse différence de génération forcément. Et donc ça me renvoie ben, à un monde qui change, à un monde sur lequel on n'a pas un contrôle total. Euh, et, et finalement, bah, mon approche, ça n'a pas été de me braquer, ça a été d'essayer de voir qu'est-ce qu'il en était exactement. Et moi, je vois, euh, j'ai envie de jeter des fleurs aux complotistes, moi je vois une vertu dans la prudence Mhm. et le fait de pas forcément croire tout ce qui nous est dit. L'idée étant que c'est une première étape très bonne, mais qu'il faut pouvoir amener un petit peu plus loin. Il ne faut pas s'arrêter là. D'accord. Mais du coup, toi, qui as fait preuve de prudence et qui observe que le monde change, donc peut-être que les apports à l'école doivent changer aussi, euh, à travers cette prudence, qu'est-ce que tu as observé qui pourrait te dire que ce programme est dangereux ou au contraire ce programme est nécessaire? Alors, moi, je les ai consultés assez tardivement, ces programmes-là. D'abord parce qu'ils n'existaient pas au début, puis où ça n'avait pas été médiatisé. Et honnêtement, moi, ce que j'avais vu des programmes belges, je trouvais ça, je dirais, plus qu'inoffensif, je dirais plutôt bienvenu et prudent. Il faut dire qu'entre-temps, j'avais eu le temps de voir aussi un petit peu, d'entendre un petit peu tout ce que tout le monde avait à dire et de me rendre compte effectivement à quel point le monde dans lequel on vit n'est pas différent seulement en termes de mœurs, ce qui moi était un petit peu ce qui Mhm. m'effrayait étant un jeune parent, Ouais. mais surtout en termes d'environnement. C'est-à-dire que effectivement, on en a parlé tout à l'heure avec Yoda, l'exposition aux réseaux sociaux, à Internet, au téléphone portable, etc., euh, est un bouleversement, mais radical. Je pense que beaucoup de gens, hélas, ne mesurent pas. Je pense qu'il y a plein de gens qui le mesurent aussi, mais il y a des gens qui ne le mesurent pas. Et, euh, et finalement, il y a une vraie nécessité, en plus dans une société qui va quand même globalement pas très bien, que ce soit économiquement, politiquement, etc. On n'est pas dans un monde merveilleux. Actuellement, on a connu des époques probablement meilleures. Il peut y avoir de la violence, il peut y avoir de la violence sexuelle, il peut y avoir du harcèlement, et c'est évident que ne pas préparer les enfants à ça, c'est les laisser exposés à beaucoup de dangers, euh, que ce soit, voilà, que ce soit des dangers psychologiques ou des dangers réels. Ok. Mais du coup, ça m'apporte une petite question, une fois de plus. Euh, Quand tu dis que tout ce que tu as vu dans ces programmes était plutôt bienvenu et plus qu'inoffensif, j'hésite à partir sur qu'est-ce qui te fait dire que c'est plus qu'inoffensif ou qu'est-ce qui te fait dire que ces programmes bienvenus et plus qu'inoffensifs préparent réellement nos enfants à affronter l'avenir sur ce sujet de la sexualité. Alors là, tu me pièges parce que je m'en souviens pas suffisamment. Moi, Désolé. quand j'ai abordé ça, moi, je m'attendais quand même à trouver des trucs qui me choquent. Ok. J'ai abordé ça à reculons. Et effectivement, ce que j'avais vu, franchement, puis alors moi, je suis allé lire vraiment pour le coup. Ok. Ce que j'avais vu, moi, je trouvais ça, bah, quand je disais plus qu'inoffensif, c'est-à-dire que carrément, je trouvais que c'était voilà préventif et bienvenu. Moi, je voulais m'assurer que c'était inoffensif. Mhm. Et voilà, j'ai plutôt été agréablement surpris et je me suis plutôt dit, ah, c'est plutôt intelligent et c'est plutôt utile. Euh, voilà. Mais Après, c'est pas tellement là-dessus que j'avais envie d'intervenir. Je suis désolé, hein, tu me ramèneras si tu vois que ça vaut le coup. Parce que finalement, moi, c'est là pour ça que je voulais parler. J'ai parlé tout à l'heure des vertus des complotistes, auxquelles je peux parfois m'associer, comme tout le monde, je pense. Il y a des sujets sur lesquels
on a une vision excentrique ou un peu parano des choses, et parfois on n'a pas tort, et parfois on a tort aussi. Et donc là où je leur donne une vertu, c'est dans le fait d'avoir une prudence. Et moi, par rapport à ça, ma réaction d'aller lire, c'était pas la réaction première. La Mhm. réaction première, et je pense la plus intéressante, la plus importante, c'est de parler avec ses enfants. Je pense que c'est là où il y a le truc le plus important, c'est si il commence à y avoir un problème d'éducation de sexualité, euh, Ah, d'éducation à la sexualité à l'école, c'est parce que éventuellement cette éducation est manquante à la maison, ou bien faite à la maison par des outils tiers, hein, donc effectivement l'électronique, hein, qui a, enfin, va vraiment cannibaliser beaucoup de familles, hein, j'en vois énormément, le nombre de parents, oh, y compris des gens que je pensais nettement plus prudents, qui laissent des du coup, gamins de 2 ans avec un téléphone portable, parce que comme ça au moins il leur fout la paix. ouais, mais juste parce Euh, que donc ce tu que m'entends? j'ai... Ouais, je t'entends. Oui, juste parce que justement tu fais un parallèle avec les parents et ça vient réalimenter la question que je voulais te poser juste avant. Vas-y, vas-y. Puisque tu as dit que toi, tu as fait l'effort d'aller te renseigner, même si tu l'as fait tardivement, sur le contenu de ces interventions, et tu n'as rien repéré de choquant dedans. Et ma question était, euh, est-ce que tu aurais repéré des choses qui pourraient être choquantes, soit pour des enfants, ou soit pour d'autres parents? Non. Non. Donc ça, tu es sûr que dans les programmes, il n'y a rien qui puisse choquer d'autres parents qui n'ont pas la même position que toi? Alors, je ne suis sûr de rien parce que tout peut Pardon. évoluer. D'abord Oui. parce que il y a peut-être d'autres textes depuis. Moi, j'ai dit ce que j'ai vu à ce moment-là. Ouais. Après, je peux pas me mettre à la place de tout le monde. Euh, je pense que c'était quand même pas de nature à choquer beaucoup de monde, et que si jamais il y en avait que ça perturbait, euh, ce serait plus à la marge et sur le principe que sur l'intégralité du contenu, loin de là. Voilà. Mais bon, moi, je ne peux pas parler à la place des autres. Moi, D'accord. ma réponse première, je ne suis pas allé regarder les textes en premier, parce que pour moi, ce qui était important, c'était de s'assurer de ce qui se passait en vrai. Parce que Mhm. finalement, on sait très bien que, quelles que soient les consignes, les gens feront ce qu'ils feront. Parce que les consignes ne sont pas toujours faciles à suivre, parce que les consignes ne sont pas toujours conformes à ce que pensent les gens, parce que les contextes sont différents, sont les écoles. Moi, ma fille était dans un établissement qui était classé en zone d'éducation prioritaire. Je pense qu'il s'y serait pris à plusieurs fois avant de prendre le risque d'énerver tout le monde avec des sujets tabous. Ok. Donc ça aurait pu être différent à un endroit ou à un autre. Euh, Moi, ce dont j'ai voulu m'assurer, c'était que j'avais un retour par mon enfant de ce qui lui était dit, Ouais. et que mon enfant entendait ce que moi je pouvais avoir à dire. Et finalement, moi, je trouvais ça plutôt sain qu'éventuellement l'enfant puisse avoir plusieurs sons de cloche. Alors, je vais vraiment raconter tout sur ma vie privée aujourd'hui. Je suis séparé. Donc je suis assez sensibilisé au fait que quand il y a deux parents, ce qui est quand même le cas le plus courant, même s'ils ne sont pas forcément séparés, il y a deux discours. Même quand les gens ne sont pas séparés, et papa dit une chose, maman dit autre chose. Si c'est Mhm. deux papas ou deux mamans, voilà, pareil, il y en a un qui peut dire quelque chose et l'autre qui peut dire autre chose. Et les enfants sont assez bons en général pour apprendre à jongler avec ça. Et je dirais même que c'est une marge de liberté qui pour eux est assez utile. Et Ok. donc pour moi, le fait que l'école puisse dire quelque chose et que les parents puissent dire autre chose, c'est pas forcément mauvais. Donc c'était une bonne occasion de pouvoir parler de ces sujets-là, finalement. D'accord. Donc toi, tu considères que, en tout cas, de ce que toi, tu peux témoigner, de ce que tu as observé entre ce que tu as lu dans le programme, ce que tu as observé dans l'établissement où, une fois que le programme a été mis en pratique, peu de parents, voire pas de parents, se sont offusqués de la mise en place de ce programme, et surtout une espèce de triangulation entre le programme, le professionnel et le retour des enfants, notamment par l'intermédiaire de ton enfant à toi, tu n'as pu que être conforté dans l'idée que tu te faisais que
il n'y avait rien, enfin, que dedans, il n'y avait rien de néfaste et que c'était plus qu'inoffensif et surtout bienvenu. Est-ce que c'est ça? Non, pas forcément. D'accord, Euh, je suis un peu d'accord avec ce que tu dis, mais pas forcément. Moi, je cherchais pas à être ni alarmé ni rassuré. Moi, d'accord, je cherchais à faire mon travail. Et je pense que c'est important que chaque parent le fasse. Euh, de, de, euh, pour deux raisons. D'abord parce que c'est sa responsabilité en tant que parent vis-à-vis de son enfant, mais aussi parce que c'est sa responsabilité en tant que parent vis-à-vis de la société. C'est-à-dire que je pense que c'est mon rôle, en tout cas ça l'est plus maintenant, parce que maintenant ma fille est grande, mais à l'époque c'était mon rôle, si jamais il y avait eu des choses qui n'allaient pas, des choses telles qu'elles ont été racontées tout à l'heure par un précédent intervenant, tout à fait choquantes, etc. Si c'est des choses de ce genre-là avaient pu se produire, il y en a qui, je considère, auraient été, à juste titre, pu être signalées à un juge. d'accord. Je pense qu'il y a des poursuites pénales qui auraient pu être faites si certaines choses véritablement dangereuses pour les enfants, inappropriées pour les enfants, avaient pu avoir lieu. Et je pense que c'est important, c'est dans le fonctionnement démocratique qu'on doit faire ça. C'est-à-dire on doit être à l'écoute, on doit être vigilant. Et moi, je n'ai pas pour but d'être rassuré. Je trouve pas que ce soit forcément bien d'être rassuré et de dormir. C'est bien d'être alerte, de se dire qu'on n'est pas dans un monde parfait et donc d'écouter. Et ça veut dire ne pas être ni dans une paranoïa complète, c'est-à-dire avoir du mal partout, ni être dans un je m'en foutisme, ah oui, mais ça ira. Ce que moi j'ai reproché à certaines personnes avec lesquelles j'ai discuté, c'est d'énormément s'énerver sur ce sujet-là, alors que, ben, comme on a entendu tout à l'heure, éventuellement ils n'ont pas d'enfants, donc ils ne sont absolument pas concernés. Donc pourquoi est-ce qu'ils nous parlent de ça? Ou alors ils ont des enfants, mais ils ne s'occupent absolument pas d'aller vérifier ce qu'ils disent, et éventuellement, par là même, eux vont laisser leurs enfants, comme je disais tout à l'heure, sur la tablette à longueur de temps, où ils verront bien pire. D'accord. Ok. C'est extrêmement intéressant ton point de vue. Parce que pour le coup, on a eu des personnes, comme tu le disais, où on a un avis très tranché. Toi, tu restes très modéré dans ton approche, même si tu n'as pas besoin d'être rassuré, comme tu l'as dit, mais tu as fait la démarche d'aller vérifier par toi-même dans les programmes et aussi en observant ce qui se passait autour de toi à travers les parents d'élèves et aussi les retours que faisait ton enfant que aujourd'hui, pour toi, ce programme scolaire ne présente pas de réel danger. C'est pas pour ça qu'il faut laisser tout faire. Il faut quand même toujours garder une certaine vigilance. Et cette vigilance, et tu l'as rappelé, est d'aller vérifier aux sources, d'aller vérifier le programme et peut-être même, tu ne l'as pas dit, mais peut-être même d'aller discuter avec les parents d'élèves ou les professionnels, ce qui t'amène à toi aujourd'hui à avoir une position, même en tant que modéré, mais plutôt en faveur de l'éducation à la sexualité à l'école telle qu'elle est pratiquée en France aujourd'hui. Oui, encore une fois, je ne veux pas faire de généralité, je suis convaincu que d'un établissement à l'autre, ça change. Oui, d'un Donc, intervenant à l'autre. je pense pas qu'il faille. Moi, j'ai discuté avec des gens qui étaient dans la politique et avec lesquels je pouvais avoir certains atomes crochus par d'autres biais, et que je voyais perdre un temps monstrueux à se mobiliser sur ce sujet-là pour ne rien faire. Donc, une mobilisation excessive pour alarmer, 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 donc participer à un brouhaha médiatique sur le sujet, s'exciter énormément, donc parce que il faut penser aussi le temps que les gens y passent. Il y a si il y a des gens qui arrivent à faire du bruit sans rien, sans trop y passer de temps, bon bah tant pis pour les autres et puis c'est pas grave pour eux. Mais là en plus ça c'est vraiment des gens qui y consacrent un temps et une énergie monstrueuse, mais qui ne font strictement rien. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas allés vérifier. S'il y a un problème, ils ne vont pas repérer l'établissement qui pose un problème et aller signaler les enseignants qui posent problème, ou bien se rendre compte peut-être que parfois les programmes devraient être suivis, mais ils ne le sont pas parce que dans l'établissement on a trop peur des réactions et du coup on ne le fait pas. Il y a plein de possibilités très très différentes. Moi je ne veux pas faire de réponse globale,
Par contre, voilà, je vois trop de gens qui, au lieu de faire quelque chose, s'excitent là-dessus et ne font rien. Et alors, j'ai envie là-dessus de faire une crotte de nez, hein, pour certains. Je suis désolé, là, cette fois-ci, c'est les religieux qui vont prendre. Euh, ceux qui s'énervent le plus là-dessus, ça va être quand même effectivement ceux qui sont assez conservateurs par leur religion. Et quand on regarde bien ce qu'ils disent et ce qu'ils font, c'est eux qui sexualisent énormément, et très jeunes. C'est-à-dire que l'enseignement religieux aux petits-enfants est un enseignement qui inclut la sexualité. Il parle énormément de sexualité, en fait, beaucoup plus que les programmes. Ok, Et intéressant. je m'arrête là. Intéressant. Pour le coup, je connais pas les programmes euh, des religions à travers l'enseignement aux enfants, donc je pourrais pas me prononcer non plus. Je sais pas si John a une question à emporter. Non, non, j'ai pas de questions à emporter parce que je discutais pas mal dans le chat. Ouais, ouais, le chat est un peu chaud bouillant aujourd'hui, c'est bien normal. Bah écoute, je vais te poser la question habituelle. Comment t'es-tu senti dans cette discussion asymétrique qu'est l'entretien épistémique? Assez bien. Je me rends compte, parce que je l'ai fait plusieurs fois, qu'il y a une difficulté euh, quand on a déjà plusieurs sujets qui partent un peu en étoile, à aborder tout ce qu'on a envie d'aborder, et j'ai l'impression qu'on a plus besoin d'essayer de suivre une espèce de fil. Voilà, ce qui n'est pas forcément un truc avec lequel je suis toujours à l'aise, mais alors si par exemple je pourrais proposer, peut-être que ce serait intéressant d'être beaucoup plus guidé, de façon à ce que finalement j'abandonne complètement mes idées de départ et puis je me contente de suivre le fil et puis qu'on voit où ça amène. Mais bon, ça veut dire que c'est plus de travail encore pour Non, l'intervieweur, quoi. c'est surtout que nous, ce qu'on va chercher, c'est ce qu'on appelle le claim. On va chercher vraiment la base de quelque chose sur lequel tu vas appuyer ton argumentaire, ton opinion. Et dans le cadre de cette discussion, c'était tellement diffus, il y avait beaucoup de choses, et c'était très difficile d'aller te chercher sur un claim. J'ai essayé une ou deux fois, mais comme tu as en tout cas sur ce sujet-là, tu as une facilité à pouvoir passer un peu à droite, un peu à gauche, parce que effectivement, c'est le cheminement que tu as fait avec toute la mesure et la modération que tu as sur ce sujet. Pour moi, c'était assez difficile d'aller te chercher par rapport à quelqu'un qui va dire un claim très, très, très marqué, type c'est absolument pas dangereux, c'est nécessaire, il faut absolument même augmenter l'éducation à la sexualité, ou d'autres personnes qui vont dire c'est hyper dangereux. Là, on a plus de facilité à aller chercher le claim, mais c'est hyper intéressant parce que ce que tu as apporté va aussi contraster avec ce que nous avons entendu auparavant et permettre, en tout cas aux auditeurs, d'en sortir avec encore plus, plus de choses dans leur besace pour ce soir y réfléchir à tête reposée. Bon, après, je pense que ça, c'est peut-être aussi inhérent au fait que quand on monte sur un live, bon, ben déjà, il faut le nombre d'abonnés, etc. Il y a différents filtres. Et c'est assez souvent qu'on monte parce qu'on a déjà pas mal de choses à dire sur le sujet. Donc, c'est des choses qu'on a déjà un peu préparées. C'est pas exactement pareil que si on doit, de but en blanc, devoir défendre des positions qu'on découvre un peu soi-même, quoi. Donc, j'imagine que ça, c'est un petit biais peut-être. Bon, bah, en tout cas, merci, c'était très 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 Ben, intéressant. merci à toi. Ça a mis d'équilibre dans ce live. Oui, je trouvais qu'un Donc, peu de calme, ça pourrait pas faire de mal. et tu sais pas à quel point je te remercie. Je t'en prie, je t'en prie. Je te laisse descendre tout seul ou je Ouais, vais te... je me Ok, débrouille. bah bonne soirée et bon week-end à toi.